Bon début de semaine à tous. Yo les gars, Olewa Seija, on se retrouve sur une nouvelle vidéo Bleach ou Résonance. Et on va tester Neliel tranquillement, donc elle est B1 sur mon compte. On va la tester avec Ginichimaru tranquille et Rengiku puis Urahara. On va tester les deux compositions. J'ai pas trop été actif ce week-end, donc à part samedi où il y a eu la vidéo sur Grimjo. Ouais, petit repos familial les gars, ouais, vu que c'est le ramadan, pour ceux qui font le ramadan et le carême, bon ramadan, bon carême à tous les musulmans et tous les croyants de cette planète. N'hésitez pas à profiter de vos proches pendant ces périodes. Et là, on commence la semaine tranquillement avec la GOAT Neliel. Les gars, j'étais très pessimiste au départ, hein, mais force est de constater que le perso est bon. Très très bon. D'ailleurs, j'ai mis à jour les liens dans la description concernant Loot Bar. Pour ceux qui veulent acheter les packs un petit peu moins chers, n'hésitez pas. Et puis ça soutient le créateur. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi, de mon côté, concernant Neliel, les gars, je ne l'ai pas encore maxé. Ok, tout simplement parce que je fais tout le temps les choses à la dernière minute. Et du coup, bah, les niveaux 80, armes 80 et les skills maxés au niveau 80. Donc il faut maxer le niveau 90 au minimum pour que ça soit hyper intéressant. Mais ne serait-ce qu'il y a sa core stamp. La core stamp que je vais monter tout de suite d'ailleurs. Même sa core stamp n'est pas maxée, hein, bien évidemment. Pour le challenge, je vous propose d'aller tout de suite sur le mode Trial Tower et on va se faire la tour numéro 20. On va se faire le boss, ok, Zaraki. Je sais que c'était impossible à passer avec Gin, Tozen et Rengiku. On va essayer avec Gin, Neliel et Rengiku cette fois-ci. Voilà, là, l'aura farming du Zaraki là. Let's go! Trop content par contre, hein, les gars, que... Comment expliquer? Le Frenzy Fest est maintenant automatique, du coup, bah, je me sens beaucoup plus... Je prends plus de plaisir à jouer au jeu sur les modes qui me plaisent. Et ce mode-là, en l'occurrence, me plaît énormément. Bref, on commence tout de suite. On sent qu'il me manque de l'énergie de l'Ultimate Charge. Tout simplement parce que ma Neliel n'est pas montée. Mais bon, je pense que ça peut le faire quand même. On va faire l'aspect. Ok. L'attaque chargée, on se transforme direct. Bon, j'aurais dû faire les counters avant. Mais bon, c'est pas très grave. Je pense que je peux les faire encore. Ah non, ben non, j'ai raté les counters. Ok. Première rotation, pas terrible. Un plaisir d'utiliser Gin toujours. Concernant sa B1, les gars, j'en ai pas parlé. Mais sa B1 booste les attaques... Les attaques Trust. Et ça, c'est exceptionnel. Parce que du coup, toute la team Trust, elle prend un gros up grâce à Neliel. Et surtout que moi, Neliel, je pense quasiment la jouer que en Trust. C'est possible que je la joue universelle, mais en fait, il y a mon Aizen qui me fait kiffer. Je prends plus de plaisir avec Aizen. Donc voilà, je vais forcément rester avec le Aiz. Let's go! La cinématique, elle est incroyable. Genre vraiment là, ils ont progressé de malade mental. Hein. Il y a juste Rengiku, les gars. Je suis un peu encore déçu. Alors, est-ce qu'elle est mal, jouée? C'est possible. Mais quand même. Je sais pas. On va essayer de... Oh, j'ai abusé. J'ai abusé sur la pression spirituelle de Gin. Là, on est bon. Voilà, mon frère. L'arme, let's go. Ok, nickel. Il y a un truc qui me perturbe énormément avec Neliel. Alors, je sais pas c'est comment votre manière de la jouer, mais c'est qu'elle ne pose pas de terrain. C'est rien à voir avec le frérot Tozen, par exemple, vous voyez. Tozen, il pose un terrain, et même tous les persos du jeu posent un terrain. Là, en fait, Neliel, elle se transforme... Donc en fait c'est elle-même le terrain quoi, tu vois. Là à partir de ce moment-là pour moi, il y a un buff qui est complètement disponible pendant quelques secondes dans son kit. Donc là, à partir de là, vaut mieux jouer ses DPS, tu vois. Et elle a une allure très DPS aussi dans ses attaques. Ok. Nickel. On fait ça. On va voir combien je pose avec l'ultimate. Ouais, 500 000, mais c'est complètement normal. Hein.
les valeurs d'attaque, elles sont faibles parce que mon perso n'est pas maxé. Hein. Et le core stamp n'est que niveau 15. Et ça y joue énormément les gars. Mais je suis plutôt satisfait là. Hein, parce que honnêtement, j'arrivais pas déjà à ce niveau-là face aux Araki. Là, c'est même limite possible que je gagne. Hein. Ça va être compliqué, mais c'est possible. Ok, nickel. Non, j'ai encore fait l'erreur. Il faut d'abord, après l'attaque chargée, l'attaque basique chargée, il faut absolument essayer de... Bah, il faut utiliser les counters tout simplement. Et je me demande si vraiment Urara ça serait pas mieux. Hein. Ok. Donc là il va falloir mettre un maximum de dégâts, de coups. De coups surtout. Non c'est de dégâts, ok. C'est avec... c'est comment il s'appelle? C'est Byakuya où il faut mettre des coups. Là c'est vraiment des dégâts qui fait que ça part. Ah je pense que je gagnerai pas. C'est impossible. 15 secondes c'est impossible. J'attends d'avoir la B2 de Gin aussi qui va vraiment me servir. Et puis je pense que à monter un petit peu plus Néliel, ça va faire la diff. Il y a une autre grosse erreur que j'ai faite sur cette game les gars, c'est que j'ai fait aucun counter. J'ai fait aucun counter. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on part sur la team avec à la place de Rengiku Urara. Et on va tester ça en free practice les gars. Honnêtement, je pense quand même... Après, c'est mon humble avis de joueur. Mais je pense que Néliel va être supérieur à la team Spirit. Enfin, la team Trust va être supérieure à la team Spirit grâce à cet ajout phénoménal qui est Néliel. Honnêtement. Et la team Spirit, pour ceux qui veulent un rappel, c'est Toshiro plus Momo plus Aizen. C'est vraiment solide. Hein. C'est une team très très solide. Mais là, de ce que je peux me dire avec une team pas montée... En fait, l'avantage de Néliel ultime, les gars, c'est simplement que elle met trop de buff aux alliés. Hein. C'est vraiment ce que j'avais remarqué la dernière fois quand j'avais analysé un petit peu le kit. C'était vraiment le nombre de buffs qu'elle met aux alliés, etc. Assez impressionnant. Ok. Donc là, on est à 9 millions de dégâts. Très bien. Le truc c'est quoi? C'est que en fait ça paraît moins visible. C'est là où ça peut perturber. C'est que les buffs de Néliel me paraissent moins visibles du sens où tu vas les placer et en fait ils vont être valables pendant quelques secondes mais sans forcément te le montrer sur le terrain, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Genre par exemple Tozen, Byakuya par exemple. Byakuya quand il met son buff, le terrain, il pose le terrain, tu vois. C'est vraiment quand il pose le terrain que le buff il est valable. Et pendant 10 secondes, tu vois, quand tu connais la durée, tu sais qu'il faut placer toutes tes grosses attaques, tous tes gros bursts pendant ces 10 secondes. Là, avec Néliel, c'est assez différent quand même. Hein. C'est assez différent, mais c'est pas moins appréciable, pour vous être honnête. Je pense qu'une fois que tu maîtrises la rotation, c'est plutôt clair, c'est plutôt clean. Oh là, les cinématiques d'attaque, c'est exceptionnel. À ce moment-là, elle met du heal, et à ce moment-là, il faut counter. Voilà, c'est exactement ça. Ok. Puis là, je place ça. Le Battlefield Skill qui a l'air de faire des damages monstrueux les frérots. Ok. Et je vais essayer maintenant de mettre un maximum de dégâts avec Gin pendant cette phase d'ultime de Néliel. Ah j'ai raté. Ok. Ok. Bah en soi là c'est vraiment c'est vraiment pas mauvais. Par contre c'est pas mon perso préféré les gars. Honnêtement c'est pas mon perso préféré à jouer. Mais c'est plutôt cool. Niveau méta et tout, franchement les gars c'est vraiment pas mauvais. On est monté à 34 millions avec une rotation un peu catastrophique honnêtement. Mais ça vaut le détour. Surtout que
Désolé. Surtout que moi, où il y a un intérêt que je joue Néliel, les gars, c'est que je kiffe Gin. En fait, Gin, c'est mon personnage préféré, limite, du jeu. Et le fait que Néliel a le boost comme ça, je peux pas passer à autrement. Et c'est là où, en vrai, faut se poser la bonne question, c'est quel DPS vous allez vouloir main le plus possible. En gros, si vous me dites, votre main DPS préféré, c'est Toshiro, bah là, c'est sûr que Néliel, elle aura moins d'intérêt. Même s'il y a des events où vous êtes obligé de la jouer, pas obligé, mais vous avez compris, elle va vous faciliter le game. Mais à part ça, je pense que vraiment c'est... si t'as Toshiro par exemple en main DPS, tu vois, tu focus un Aizen avec des doublons pour vraiment tout arracher, mais pas forcément Néliel. Par contre, si t'es comme moi et tu kiffes Gin, frère, Néliel c'est vraiment son meilleur allié. Là c'est son meilleur allié. Genre vraiment, le perso, j'ai l'impression limite il a été fait pour Gin. Voilà. Après, bien évidemment qu'il est jouable avec Zaraki, elle est jouable avec Zaraki et tout. Hein. Mais Gin, c'est une plus-value incomparable. Bon, bah merci d'avoir suivi cette vidéo, elle était un peu courte. On refera, là, c'était un showcase un petit peu à chaud, etc. On passera, dès qu'elle sera maxée, je ferai un guide complet hein, sur le personnage, hein, ne vous inquiétez pas. Mais là, c'était vraiment pour au moins tester le personnage, mon premier retour sur Néliel. C'est mon premier retour sur Néliel et ça fait plaisir. Franchement, je suis très content du perso. On se dit à très bientôt, à demain pour une prochaine vidéo. C'était le Sensei. Ciao, ciao. Bye bye.